2 et 3. Hop là. Bonjour Kevin et bonjour Karine. Bonjour. Donc Kevin, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Voilà, c'est ça. Hein, tu nous as envoyé une liste des points. Je vais te laisser à peu près une dizaine de minutes comme on fait d'habitude pour que tu nous énonces la liste sur lesquelles tu aimerais qu'on aille travailler. On t'écoute Kevin. D'accord. Dans un premier temps, je voudrais dire aussi que j'avais déjà fait une session d'hypnose avec un autre hypnothérapeute. Il y avait eu un léger mieux, mais bon, tous les points n'avaient pas été traités en fait convenablement. Donc de ce fait-là, il y a encore des choses qui sont pas tout à fait, on va dire, qui sont pas tout à fait réglées. Donc voilà, notamment une colère profonde intérieure qui est toujours présente, hein, qui n'a pas été nettoyée. Okay. Donc, en ce qui concerne les points à traiter, je vais en énumérer parce que j'avais imprimé la liste justement. Comme ça me permettra d'éviter d'oublier certains points. Exact. Voilà, donc les rapports conflictuels avec ma famille. Donc, il y a eu des gros soucis dans ma famille. Il y a eu beaucoup aussi c'était parfois vraiment très, très difficile. Après, des manipulations oniriques, c'est-à-dire des cauchemars qui sont quand même des cauchemars qui sont pas récurrents, mais qui, par contre, effectivement, sont quand même difficilement gérables sur le plan émotionnel parce que parfois c'est assez violent, quoi. Donc, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ça m'arrive de temps à autre. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas récurrent, mais quand ça arrive, c'est vrai que c'est des cauchemars quand même qui sont assez violents. C'est des scènes assez particulières. Donc, du coup, je voudrais voir ce qui se passe à ce niveau-là. Après, j'ai eu une expérience paranormale aussi, enfin plusieurs, on va dire, 2 ou 3 expériences paranormales, notamment possiblement en prise avec un succube. Peut-être aussi, peut-être un envoûtement aussi, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Toujours est-il que j'ai été, en fait, si je fais référence à un succube, c'est tout simplement parce que j'étais dans mon lit un soir et puis j'ai senti une main invisible qui me palpait au niveau de mon sexe. Donc, j'avais vraiment la sensation que c'était quelque chose de ce type-là, puisque je m'étais un petit peu informé sur la question. Donc, je me suis dit qu'il y avait même des similitudes entre ce que j'avais pu lire et ce que j'avais vécu. Donc, et puis, un dédoublement astral aussi conscient en plein jour, c'est-à-dire que j'étais debout dans la salle à manger de mes parents, et puis subitement, j'ai vu mon corps astral, en fait, s'extraire de moi comme ça progressivement, et puis j'ai vu mon visage en fait, mais c'est la partie un peu moins dense, on va dire, qui s'est retrouvée juste devant moi comme ça. Donc ça c'est comme ça, juste devant moi, et puis très rapidement, il y a eu incorporation, donc j'imagine peut-être que j'étais sur le point peut-être de faire un voyage astral, et ça s'est pas concrétisé peut-être parce que j'avais peut-être une peur. Et donc, ce développement astral en conscient en plein jour. Donc, voir un petit peu ce qui s'est passé à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est quand même particulier. Après, j'ai eu aussi une ancienne relation sentimentale qui était quand même très toxique et je voudrais couper les liens avec cette personne parce que ça m'arrive très souvent d'en parler. Et c'est vrai que ça revient souvent dans mon esprit, l'expérience que j'ai vécue avec cette personne, qui est très, 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 très difficile. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré, on va dire, 3 mois, mais bon, ça m'a quand même fait beaucoup, beaucoup de mal. Après, dépression depuis petit, hein, donc tentative de suicide également, difficulté d'intégration au sein de cette société, forte solitude. C'est vrai que même pendant les repas de famille, par exemple, j'avais toujours la sensation, même si j'étais entouré de gens, j'avais toujours la sensation d'être seul, d'être très seul. Comme
comme isolé, quoi. Donc je pense qu'il y avait aussi là certainement une cause ésotérique aussi, peut-être. Mais tu me parles de ces points-là, mais est-ce que c'est des points qui ont déjà été traités dans la session précédente, Kevin? Bah, Parce que là, justement, tu en me fait, il y a parles, tu certains me dis points dans mon enfance, mais d'actualité, est-ce que c'est toujours d'actualité? Non, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux, mais bon, il y a quand même, en fait, il y a un lien de cause à effet entre ce que j'ai vécu dans le passé et ce que je vis actuellement. Parce que parfois, ça m'arrive aussi encore, parfois, mais c'est vraiment, c'est très peu souvent. C'est vrai que parfois, j'ai vraiment l'impression aussi d'être très seul. Mhm. Et malgré le fait que je sois très bien dans ma vie de couple avec ma femme, je suis très heureux en couple avec ma femme, mais malgré ça, j'ai parfois des moments de solitude très forts et qui font que parfois c'est pas facile à gérer, Ok, disons. ok. Donc voilà. Après, euh, une grande colère intérieure, hein, comme je l'avais dit comme je Mhm. l'ai dit au début, ainsi qu'une grande frustration concernant la situation planétaire, c'est-à-dire que bah voilà, envie d'aider, d'éveiller les gens sans y parvenir, quoi, sur des problématiques en rapport avec l'environnement, la cause animale, le contexte social en général. Et Mhm. c'est quelque chose qui me poursuit depuis très longtemps en réalité, hein. J'ai toujours voulu en fait éveiller les gens sur certaines choses, mais j'y suis jamais parvenu parce que peut-être que l'approche peut-être n'est pas bonne peut-être. Et donc du coup il y a une frustration qui survient après ça, une très grande frustration. Une hypersensibilité, une forte émotivité également, c'est-à-dire que bah, quand, par exemple, je sors de chez moi, quand je suis au contact d'autres personnes, bah, je ressens les énergies, quoi. Je ressens les énergies des gens et généralement les énergies, je les sens pas comme étant positives. Et donc ça m'impacte vraiment sur le plan émotionnel et tout ça. Et c'est vrai que c'est difficilement gérable en fait au quotidien. Mhm. Après, j'ai aussi un trouble déficit attentionnel, c'est-à-dire que voilà, je suis pas tellement là, quoi. Et c'est vrai que je suis un petit peu tête en l'air et je fais pas très attention en fait à ce qui se passe dans mon environnement. Pas du tout en phase avec ce monde, hein, me sens comme en prison ici-bas dans cette densité terrestre. C'est pareil, ouais, la pression d'être en prison, la pression que bah, ce monde ne me correspond pas tout simplement, et voir pourquoi pas aussi si j'ai un lien d'attache en fait avec des entités là-haut dans une autre dimension, dans un monde, je ne sais pas. Une aversion contre l'autorité aussi, la hiérarchie, les impératifs sociaux. Euh, ça, ça c'est quelque chose aussi qui me poursuit beaucoup. Donc, bah, l'incapacité de travailler en fait, hein, d'avoir une situation professionnelle. Euh, Mhm. c'est pas possible pour moi en fait. Et puis en fonction de ce que je ressens par rapport à la société et tout ça, le fait de devoir travailler et de devoir faire un travail qui n'est pas forcément en adéquation avec soi, c'est quelque chose que je n'envisage pas en réalité. J'ai pas de, pour l'instant au niveau projet professionnel, je sais pas trop en fait ce que je voudrais faire en réalité. J'ai peut-être un projet avec ma femme, Mhm. mais à voir quoi, à creuser. Après, ouais, une forte misanthropie aussi, une associabilité, c'est-à-dire que voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette humanité en fait. J'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai quand même été souvent trahi en fait par beaucoup de gens. Euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que les gens n'étaient pas forcément fiables et des gens de confiance, quoi. Donc, et comme il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette société, etc. euh, du coup, j'ai beaucoup de mal en fait à nouer des liens en fait avec des gens. Donc c'est très compliqué pour moi d'avoir ne serait-ce que d'avoir des discussions. Et c'est pareil, comme je le disais très souvent à ma femme et à d'autres personnes avec lesquelles je suis en phase. euh, c'est que, en fait, quand je sens qu'il n'y a pas une ouverture spirituelle chez les gens, quand il n'y a pas d'intérêt autre que les banalités de la vie, euh, Mhm. du coup, voilà, ces gens-là me paraissent tellement inintéressants en fait que je parviens pas en fait à avoir de relations avec ces gens-là, quoi. Moi, j'ai Ok. besoin d'être avec des gens qui sont sur la même fréquence que moi, quoi. Sinon, ça ne va pas.
Après, j'ai des projets d'écriture aussi qui n'aboutissent pas. Procrastination, tout ça, donc c'est assez compliqué. Là, j'ai un bouquin là, qui est en cours, mais que je ne termine pas. Je dis toujours, je vais le terminer, je vais le terminer, mais en réalité, c'est toujours de côté, en fait. Donc, c'est assez compliqué. Donc après, des traumas aussi qui peuvent avoir un lien direct avec mes vies antérieures, hein, des traumas, donc peut-être tout ce que j'ai énuméré précédemment, en fait, hein, toute la colère que je peux avoir, tout ça. Peut-être qu'il y a aussi des choses à creuser aussi par rapport à mes vies passées. Donc c'est pareil, émotions négatives hein, qui surviennent quand je suis au contact des gens, quoi, en fait. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal, ne serait-ce que quand je croise des gens, je suis pas à l'aise en fait. Je suis pas à l'aise. Ça se répète un petit peu ce que tu viens de dire. Hein. C'est quand tu dis que tout à l'heure en début, quand tu disais que cette forte solitude, difficulté à t'intégrer à la société, etc. Donc c'est la même chose. Tout à fait. Après, j'ai aussi une cicatrice au pouce de la main droite qui est survenue subitement un matin. Donc ça, franchement, ça m'interpelle énormément parce que j'en ai parlé à ma femme justement et un matin, je me suis réveillé avec une cicatrice sur le pouce et j'ai pas eu d'opération quelconque. J'ai pas eu, je me suis pas raflé sur quoi que ce soit. J'ai pas eu de blessure à ce niveau et j'ai une cicatrice en fait qui est surprenante quand même parce que j'ai vraiment l'impression que ça a été fait au laser. Quoi. Donc je sais pas, c'est bizarre. Donc je voudrais savoir ce que c'est, s'il y a une cause ésotérique potentielle, je sais pas. Donc voilà. Après, des capacités sensitives, hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure hein, par rapport aux énergies. Et j'ai parfois des douleurs dans les pieds aussi, les parties génitales. Ça m'arrive d'avoir aussi des douleurs dans les parties génitales. Parfois, c'est assez douloureux quand même. Au dos, mais aussi dans le ventre. Et parfois aussi dans la poitrine. Dans la poitrine, parfois, j'ai beaucoup de mal aussi à ce niveau. J'ai des douleurs aussi qui surviennent. Donc voilà, après je pense à peu près avoir résumé tous les points, je pense. Je vais tout de même regarder un petit peu sur les points. Voilà, ouais, je pense avoir dit le. Je pense avoir. Ah oui, sur notre maison aussi, c'est vrai que sur notre maison aussi, il y a aussi des. En fait, depuis qu'on a emménagé chez nous, en fait, là, on a emménagé dans la Vienne, il y a à peu près 2 mois de ça. Et c'est vrai que même moi, personnellement, j'ai du mal en fait à m'y faire à l'espace, à la maison dans laquelle on se trouve. On se sent pas réellement à notre place. Et par exemple, on a un petit peu investi dans du mobilier, des choses comme ça, et ça reste sur le côté, mais ça se met pas en place, quoi. On n'a pas d'énergie, on n'a pas de volonté d'améliorer un petit peu. Mais si je me souviens bien, on l'avait vu dans la session précédente. On avait dit que le lieu n'était pas spécialement adapté à vous et qu'il fallait peut-être attendre un petit peu, voir l'effet de la séance, mais après, il fallait évaluer ce que vous vouliez faire, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, il y a eu ça. Ouais. Donc, et on n'a pas été assez loin, et puis il y a aussi les animaux aussi, notre chien et notre chat, qui, quand ils quand ils jouent dans la cour, par exemple, on a l'impression je sais pas, il y a une entité quelque part, je sais pas, quelque chose qui fait que ça les rend un petit peu, ils sont comme apeurés, un petit peu apeurés, ils sont pas tranquilles. Donc on voudrait savoir s'il n'y a pas une présence quelconque dans la cour de notre habitation. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à la maison Vérifier la maison, quoi, en fait, dans l'intégralité, voir un petit peu, approfondir à ce niveau-là aussi pour voir un petit peu ce qui se passe. Et hormis ça, ouais, j'ai aussi parfois aussi des micro-saignements aussi quand je vais à la selle. Donc parfois c'est quand même désagréable. Et puis voilà, je pense que tout est dit, je pense. Hein. Je pense que j'ai rien oublié là. Voilà. Parfait. Ok. Bien. Alors, Kevin, tu vas pouvoir, si on a fait le tour, éteindre ton micro sur ton ordinateur. D'accord. Ok.
Et puis moi et Karine, on va pouvoir commencer. Ça va, Karine? Ok. Prête? Oui. Ok. Est-ce que tu as besoin que je fasse une mini-induction pour te mettre en contact télépathique avec Kevin? Oui? Ok. Parfait. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras en contact télépathique avec la partie éthérique de Kevin. C'est bon. Oh, Une espèce de scorpion. C'est comme s'il avait. Alors, c'est moitié scorpion, moitié hippocampe. ok. C'est-à-dire que la tête, c'est la tête d'un hippocampe, mais que le Mhm. reste du corps, c'est un scorpion. Et en fait, il a la partie de son corps qui est accrochée au torse. Et le reste de la tête est devant son visage. Ok. Tu sais, en mode attaque, en mode Oui, je te on défie. Hein. défend. Je Ok. te défie, je te défie. Mais quand tu me dis il est devant sa tête et je te défie, c'est-à-dire que il défie Kevin ou il défie ceux qui s'approchent de Kevin? Les deux. Les deux. Tu sais, Ok. je te tiens de toute façon. D'accord. Est-ce que tu réussis à voir Kevin au travers de tout ça? Il a la tête dans un. J'ai Plasma qui vient. Ok. Est-ce qu'il sait qu'il est là? Que tu es là, pardon, excuse-moi. En fait, il est comme tétanisé. Parce que tu vois, il y a le bas, je te disais que c'est un scorpion, et il y Exact. a la queue. À un moment donné, je vois que le dard l'a piqué. Ok. Il l'a Donc, piqué à quel endroit? j'ai envie de te dire, à plusieurs endroits, il a été piqué de nombreuses fois. Ok. Parce que j'ai la cuisse droite, j'ai un genou, j'ai derrière la tête, mais vers le haut, là. J'ai ici au milieu, j'ai derrière l'épaule. euh, et j'en ai une qui a eu lieu au niveau du dos. Ok. Niveau milieu du dos, donc on est au niveau des vertèbres thoraciques. Ok. Bien. Est-ce que tu peux voir quels sont les effets que ces piqûres ont eus sur Kevin, sur sa partie éthérique? Des hallucinations. J'ai des hallucinations, j'ai des idées qui viennent en tête, j'ai des murmures qu'on entend dans le fond, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est un perturbateur. Voilà, Ok. c'est un perturbateur. Et j'ai le mot tétanisé qui vient aussi. Ok. Sa tête, Bien. c'est comme si elle était, tu sais, dans une espèce de... Tu sais, la texture de la méduse. Oui, Eh un ben, peu gélatineux, un peu c'est mou. ça. Eh ben, la tête, en fait, quand je disais il a un truc sur la tête, là, je sais plus ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça ressemble un petit peu à ça. Ok. Un peu L'hippocampe. conique, un petit peu conique. Sur la tête de Kevin. Ok. L'hippocampe, il est devant. L'hippocampe scorpion, là, il est, Mhm. il est devant. Et ça, c'est sur la tête de Kevin. Ok. Ok. Bien. Est-ce qu'en passant au travers du réseau informatique, tu vas pouvoir te connecter à sa partie subliminale, Karine? C'est ce que je suis en train de faire. Et je m'aperçois, en fait, tu vois, qu'il y a plusieurs couches de cette texture. Ok. Là, je voyais la tête, mais en fait, je m'aperçois qu'il y a plusieurs couches. Ouais, ouais, il y a vraiment plusieurs couches. Comme une robe, Ok. tu vois, mais avec plusieurs couches. On l'a bien couvert. Ah oui, le pauvre. Je sais pas s'il a des maux de tête des fois, ou la tête, tu sais, un petit peu, tu sais, qui bourdonne, là, Mhm. mais en tout cas, ils ont mis le paquet. Hein. Ok.
Est-ce qu'en passant, comme tu fais par l'intermédiaire du réseau informatique, sa partie subliminale a pris conscience que tu es là? En fait, je vais faire ce que j'ai fait une fois, tu sais, par Vas-y. le cordon. Ok, Je vais passer par là parce que même le réseau, c'est compliqué. Je passe par le cordon. Mais oui, c'est. est ce qu'il nous laisse, est ce Oui, qu'il nous autorise à travailler pour lui. oui, c'est. Ok, bien. Alors j'aimerais, Karine, qu'il t'emmène au moment où on va l'appeler hybride parce c'est un scorpion avec un mélange d'hippocampe, a pris contact avec lui. Je suis dans une tribu tribale. Ok, On est dans la, on est, quelle époque ça peut être? Peut-être celtique ou antérieure. J'ai le Viking qui vient en tête. ok. Ah, donc ouais, c'est une époque, relativement ancien. Je vois des tribus, on est vraiment dans les pays nordiques. Ok. Mm. Et où est-ce qu'il se trouve, Kevin, dans cette scène, Karine? Il y a une bagarre, il est dans la bagarre. Ils sont plusieurs à se battre. Ok. Est-ce que tu peux savoir pourquoi ils se battent? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une répartition de trophées. Ok, Ouais, tu vois, j'ai Viking qui vient. ok. Une répartition de trophées. Voilà. Il n'y a pas de chef dans ce clan? Si, il y en a un, mais c'est le genre de choses qui arrivent relativement souvent. Donc, C'est normal, on va dire, pour eux. voilà, il les Ok. laisse. Il les Comment est-ce que laisse tu vois son corps éthérique à Karine, à Kevin durant cette bataille? Ça se bouscule dans la tête. ça va bien se passer. Ouais. Alors, tu sais, la scène, il se bagarre, mais en fait, euh, euh, à la fois c'est jovial aussi, tu sais, c'est comme une Oui. forme de jeu. Il n'y a Mais pas de méchanceté ou d'envie de tuer dans cette bagarre. dans le groupe, en globalité, non, sauf un. Ok. Sauf un qui, lui, est médisant, qui est vindicatif, qui est sournois, qui est méchant. Quand tu vas voir cette personne, Karine, comment est-ce que tu vois le corps éthérique de cette personne méchante? Il y a des effluves de serpentins qui sortent de lui. C'est nauséabond. Ça sort du ventre, tu sais, comme on voit des fois. Tu sais, des trucs tortueux comme ça, Exact. là. Ouais. Et dans cette scène, comment est-ce que tu vois le corps éthérique de Kevin? Ah, j'ai envie de te dire qu'il est relativement sympa comme personne. Parce que Ok. je vois quelqu'un de jovial, je vois des énergies qui sont assez douces dans le sens de bonnes. Ok. Mais c'est l'autre qui va le tuer, j'ai l'info déjà. Ok, alors avance dans la scène, Karine, s'il te plaît, pour voir comment ça va se passer et ce que ça va faire sur la vie de Kevin. En fait, l'autre, c'est une question de jalousie. Jalousie de la personne, de ce qu'il a, de sa femme, de ce qu'il a, de tout ce qu'il a. Ok. Il veut sa vie. Alors attends, il y a une vengeance par rapport à quelque chose qui s'est passé. Je vois que à un moment donné, alors c'est malgré lui, hein, malgré Oui, Kevin, oui. d'accord. L'autre a fait quelque chose de pas correct et Kevin en fait est celui qui a mis en lumière l'histoire. Ok. Ce qui fait que l'autre gars, euh, c'est comme si au niveau hiérarchique, il avait dégringolé à cause de ça. D'accord. Je sais pas si je suis claire. Si, si.
Et donc, C'est et un donc peu comme s'il s'était senti trahi par Kevin. bah, Et en qu'il fait, avait... il a perdu en pouvoir, si tu veux, au niveau Mhm. hiérarchique, hein, d'accord? Ok, Donc c'est pour ça il lui en veut à mort. ok. Qu'est-ce qui va se passer, Karine? Il va le tuer. Il Il tue de va le quelle manière? tuer. Il va le tuer sournoisement. Bah, tu vois, je t'ai dit qu'au niveau thoracique, il avait été piqué par le Oui, scorpion. Bah, je vois qu'il va se prendre un coup de couteau dans le dos. ok. L5, L6. Et il Non, en meurt? T5, T6, pardon. Oui, oui, il va mourir. Il va Oh. mourir sur le coup. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand son corps éthérique quitte son corps physique? Eh ben, c'est comme si ce qui est à l'intérieur du ventre de l'autre, là, ça le prenait au niveau ésotérique. Ok. Et euh, comment est-ce que cela a été possible? Kevin ne s'est rendu compte de rien? J'ai envie de dire que le coup qu'il a reçu, il a été surpris. Parce qu'il a Ok. été pris par derrière. L'autre ne lui a pas fait front. Ok. Et dans ce clan, si tu veux, entre eux, entre guerriers, parce que c'est tous des guerriers, hein, Oui, euh, en général, ils se font face, tu vois. Voilà, tout je à te fait. je te le dis en face, hein. Exact. On est... La sournoiserie, ça n'existe pas. Ok. Et quand il est pris par tous ces câbles, on va dire, tous ces fils, C'est serpent, oui, ouais, ça fait vraiment penser à ça. qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que son corps éthérique réagit à ça? Bah, c'est comme s'il était emmené dans une prison. Ok. Ça part vers le haut. Part vers le haut. Ouais. C'est comme si jusqu'à maintenant il était dans la lumière et là il allait se retrouver dans un lieu obscur, un lieu lourd, un lieu, tu vois, où on se sent pas bien. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans cet endroit, Karine? J'ai torturé qui vient. Mais c'est une Ok. torture alors, psychologique. Tout est relatif, hein, Oui. on est dans le subtil, hein. Mais c'est pas une torture physique. Tu sais, comme on voit des fois qu'il y a des choses qui sont faites sur les corps. Mhm. Là, c'est vraiment. Il travaille sur les émotions, il le malmène. Ok. On va le manipuler émotionnellement. Il le malmène, ouais, ouais. Quel effet ça va avoir sur lui, tout ça? Au début, beaucoup de douleur, et petit à petit, ça va l'amener à. Alors, j'ai s'automutilé. S'automutilé. Parce que j'ai le visage de Kevin en parallèle. Mhm. Ça va l'amener quand même à avoir une certaine colère. Ok. Alors qu'à la base, il n'est pas comme ça. Mais je te parle dans ce lieu-là, hein, Oui, 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 tout à à fait. terme. À Tout terme. à fait. Voilà. Dans ce lieu-là, Karine, il est tout seul, comme prisonnier, on va dire? Alors moi, j'ai la sensation que non, mais lui ne Mhm. voit personne d'autre. Ok. C'est comme s'ils étaient, imagine quelque chose de très très haut, d'accord, et il est Oui. suspendu. Voilà, imagine deux parois où t'as pas énormément de place, et lui, Mhm. c'est comme si son espace de vie était entre le haut et le bas, suspendu. Comme s'il y avait une absence de gravité? Il est, il est, Alors c'est pas faux ce que tu dis quand tu dis absence de gravité, mais à la fois il n'est pas en apesanteur. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Oui, oui, tout C'est à pour ça que fait. j'arrive pas à te Exact. dire ni oui ni non parce que Exact. il n'est pas en apesanteur. Donc Ok. Il va rester à peu près combien de temps dans cet endroit, Karine?
Longtemps, pas longtemps? Aussi longtemps, j'ai des décennies. Ok. Jusqu'à ce que l'objectif soit accompli. Ok. Et quand l'objectif est accompli, qu'est-ce qui se passe? Quel type déjà d'objectif doit être accompli? Changer ses humeurs, changer ses... On veut plus que ce soit quelqu'un de bon. Ok. On ne veut plus. Une fois, Vindicatif. Il soit vindicatif aussi, lui. ok. Une fois qu'ils ont atteint leur objectif, qu'est-ce qui se passe, Karine? Il l'enferme dans une cage. Ok. Je vois une cage en fer, carrée. Mhm. Il y reste combien de temps? Qu'est-ce qu'ils lui font dans cette cage? Ça sert à quoi? Alors, je te dis les choses comme elles viennent, Ouais, ouais, Frédéric. vas-y, vas-y. J'ai une foire aux bestiaux. C'est comme si là, si tu veux, on n'était plus vraiment dans l'entre-deux-vie, tu vois. Ok. Mais on n'est pas sur Terre non plus. Euh, c'est comme s'il était un petit peu pas un jouet, mais tu vois, une attraction. Voilà, une attraction. Ok. Ok. Une attraction de foire. Voilà, c'est les mots que je cherche. J'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il fait comme attraction? Qu'est-ce qu'il fait pour, ou qu'est-ce qu'ils lui font faire pour être une attraction? Alors, là, je suis en train de voir que on est toujours par rapport aux émotions. Mhm. C'est-à-dire que on ne va pas forcément le toucher physiquement, mais Ok. on va lui dire des choses. Parce que je vois des mots méchants. Ok. Et lui, c'est ça qui le fait réagir. Et quand je le regarde avec le regard des gens qui sont là, Mhm. ce qui les amuse en fait, c'est la fluctuation d'énergie qui sort de lui Ok. en fonction des mots qui sont dits. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Comme ça le fait réagir émotionnellement, mais que ça se voit là où il est, tout le monde voit ça. Donc c'est ça l'attraction en fin de compte, c'est ça C'est qui ça, amuse les gens. De c'est voir cette ça. fluctuation énergétique, ça doit être également des couleurs qui doivent changer, etc. C'est ok. J'ai un gros machin qui vient de lui mettre sur la tête. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis sur la tête? C'est comme s'il y avait un espèce de rapace avec ses grandes griffes là qui se posent sur la tête. Ok. Et Sur qu'est-ce la qui se tête passe? et une partie du visage. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe, Karine? Il l'emmène. Où est-ce qu'ils vont l'emmener? Il l'emmène dans un lieu qui est plus ouvert et j'ai transformation qui vient. Ok. Transformation. Putain. Va- Il Vas-y. est plus lui-même, hein, tu sais, par rapport à quand je le vois dans ce monde celtique où Oui, c'était un homme relativement bon, relativement bien, tu vois, tout à vraiment. fait. Là, on l'a transformé en une chose, hein. Ok. Continue en avançant dans le temps, Karine. J'aimerais qu'on aille jusqu'à un moment donné où il va de nouveau s'incarner. Peu, Comment est-ce que ça va se passer? peu de temps après, Qui est-ce qui décide de son incarnation, Karine? là-haut, les supérieurs. Ok. Est-ce que lui, il a son mot à dire? Quel... Alors, il y Vas-y. a, il y a une trame. C'est comme si, ici, là, on avait tous quelque chose, d'accord, Mhm. qui représente nos cellules, notre être, nos parcours, etc. Où on a une part qui nous correspond d'individualité, une part décisionnaire. Ok. Et ça, tout le monde a ça. Ok. Donc il y a une petite partie quand même où lui va Décide un petit peu.
décide un petit peu. Voilà. Ok. Mais le poids du reste, il est tellement lourd que ça pèse relativement à rien, quoi. Ok. Quel type de vie il va avoir sur Terre après toute cette manipulation? Euh, je le vois dans toujours avec des clans. Toujours des Mhm. clans, mais plus du tout la même position. Autant avant, c'était quelqu'un qui était respecté, qui était aimé, qui était valorisé. Mhm. Là, c'est quelqu'un qui... alors, soit il est chétif, tu vois, donc malmené, soit il a un caractère irascible, ce qui fait qu'il n'est pas aimé. Ok. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il n'a plus sa place. Ok. Quand tu regardes, quand tu prends une frise de ces vies, Karine, est-ce qu'elles sont toutes calquées sur le même modèle? Jusqu'à aujourd'hui, Oui. Vie je... terrestre, hein. Oui, je regarde. Je vois qu'il y a des périodes d'accalmie. C'est pas toujours. Et puis, il ne fait pas sur cette frise. Alors, parce que moi, quand je regarde la frise, c'est pas que les vies terrestres, Mhm. c'est l'ensemble. Et je vois qu'il y a une grosse période où il ne s'incarnera pas sur Terre. Il reviendra après. Ok. Et Ok. par contre, je vois des insectes, hein, Dans ces vies terrestres ou dans la globalité? dans la globalité. Ok. Ouais, moi, je vois des insectes quand je regarde. Mais depuis le début, hein, je vois Ouais. quelque chose là sur le visage. Agressif. Ok. Bien. Dans cette vie d'aujourd'hui, quand il s'est réincarné, qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait cette incarnation de Alors cette vie déjà, présente? déjà quand il est venu, il était accompagné. Ok. Moi, j'ai des montres religieuses, hein. Ok. Ouais, c'est des montres religieuses. Bien. Qu'est-ce qu'elles ont fait? De quelle manière elles le contrôlent? Au pas. J'ai pas compris, Karine. Au pas. On le met Ok. au pas. Ah, Il est au ok. pas. C'est un petit soldat alors. Le mot, il n'est pas juste. Ok. Parce que on le met au pas, c'est plus. On va le mater. C'est ça. Ok. C'est ça. Bien. Est-ce que tu voyais tout à l'heure devant son visage? Est-ce que c'est en relation avec ses montres religieuses maintenant que tu les as vues plus clairement? Ouais. Ok. Oui, oui, c'est tout lié. Bien. En fait, c'est quelqu'un, ce que je vois, hein, ils ont mis quand même Un paquet, hein? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça prouve la force qu'il a, ce qu'il représente. Bien. Bien. Très bien. J'aimerais maintenant qu'on remonte un petit peu, Karine, avant cette période celtique. On va voir que tu remontes un peu pour voir ce qu'il avait fait avant et comment il était. Alors, tu vois, quand je remonte avant, je vois une capsule. Ok. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois en prenant de la distance? Je Qu'est-ce que vois un c'est vaisseau, exactement? un vaisseau. Je vois un vaisseau. Alors, ça fait pas souvent que je vois des trucs comme ça. Mhm. Je vois un vaisseau. C'est un peu comme dans Star Trek, tu sais, où ce sont des explorateurs et ils viennent visiter des mondes et je vois un peu ça. Ok. Et où se trouve Kevin là-dedans? Parmi eux, Ok. Qu'est-ce qu'il fait là dans ce vaisseau? explorateurs, c'est très pacifiste, hein. Mhm. Quel type de corps ils ont, Karine? C'est des corps comme nous, Ok. sauf que la tête, elle est pas tout à fait pareille. Quel type d'exploration? Est-ce qu'ils font des recherches particulières ou c'est juste explorer? C'est plus explorer et puis apporter le bien.
Ok. C'est relativement positif. Quand tu avances dans une scène comme ça et que tu les regardes, quel type de capacité ils ont? 6 ans, non. Ah, mais c'est-à-dire ce que l'être humain est dans sa globalité, hein, eux le sont, en Mhm. entier. Ok. Pour essayer de te Vas-y, vas-y, définir. vas-y. Pour essayer de te définir, si tu veux, Oh, tu vois, ouais. c'est Si tu avances dans cette scène, j'aimerais que tu avances dans cette scène ouais. et qu'on aille voir pourquoi il a décidé de quitter les siens. Alors, en réalité, il ne les a pas quittés parce qu'il est toujours en lien avec eux. Ok. Je comprends mieux pourquoi toute l'armée là, d'insectoïdes et tout le Tout à tralala. fait. Ok. Je comprends mieux. Exact. Je comprends mieux parce que tu vois, c'est comme s'il avait un traceur à l'intérieur de lui, comme une espèce de puce, qui fait qu'il est toujours en lien avec les siens. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a, eh bien, il a décidé de, il a peut-être, ce qu'il a fait qu'il a quitté, je dis quitter les siens, même si c'est pas le bon terme. Non, il est venu exprès, c'était sa décision. Ok. C'est une décision consciente et réfléchie. Ok. C'était quoi son objectif, Karine? Aider. Ok. C'est comme si tu veux, ces gens, ils avaient la perception à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, Mhm. tu sais ce que l'on recherche au niveau quantique, au niveau fréquentiel, Tout à les fait. correspondances, enfin bref, toutes les recherches que l'on fait, pour eux, c'est une évidence. Ok. C'est-à-dire, pour eux, c'est une évidence, c'est ils lient entre les lignes, et entre chaque ligne fréquentielle et vibratoire, il y a des images. Donc, si tu veux, tout se construit en fonction des décisions de chacun, quelles seront les conséquences, etc., etc. Tu vois? Ok. Ok. D'où sa décision de venir et d'aider parce que justement, il a vu quelque chose, il dit là, moi, je peux intervenir. Ok. Bien. Parfait. Ça, c'est intéressant. Ça va pouvoir nous aider. Il arrive. Eh oui. Bon, tu peux revenir maintenant en 2019, Karine, s'il te plaît. Et voir si la partie subliminale de Kevin a vu ce que nous, on a vu. Alors intérieurement, oui, il y a une espèce de luminosité qui a commencé à s'éclairer au niveau de sa tête. Mais il a toujours tous ces trucs hein, sur lui. Hein. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ok. Est-ce que le fait d'avoir cette légère luminosité, ça peut commencer à lui donner une certaine capacité de décision, de pouvoir? Alors c'est surtout que ça chauffe les oreilles des autres. Hein. Très bien, Voilà, très bien. voilà. Ouais. Il est toujours immobilisé, il peut pas bouger. Hein. Ok. J'aimerais qu'on fasse une première tentative, Karine. Ouais. Qu'il leur demande de se mettre devant lui et de quitter son corps maintenant. Tu peux répéter. Qu'il demande à ces entités de quitter son corps et de se mettre devant lui maintenant. Alors, écoute, Oui. il y a quelque chose qui bloque au niveau du corps, donc il est enlacé, d'accord, Ok. avec les bras le long du corps. Et à l'intérieur de son corps, c'est comme si ils étaient. Attends, comment je vais t'expliquer ça correctement? Attends. Il y a une espèce de fil avec une aiguille, si tu veux, qui est connecté à l'intérieur de son ventre. Ce qui fait que où il y a une partie de la volonté, Ouais. ce qui l'empêche de d'aller au bout de ce que tu lui dis de Mhm. faire. Ok. C'est une interférence. Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il est relié avec les siens? C'est con ce que je vais te dire, mais quand tu me poses cette question-là, j'ai les pieds qui viennent par les pieds. Ok. Ok. On ira voir. C'est bon. Bref, moi je te dis les Ouais, non, choses, hein, non, c'est même clair, si ouais. c'est Oh, c'est pas grave, ça. Ça peut être les pieds, pourquoi pas. C'est, c'est- on ira voir, on ira voir. Bien. Alors, on va pouvoir faire quelque chose, Karine, parce que
on a quand même les pleins pouvoirs de la part de Kevin pour agir dans sa session. Donc, si lui, il n'a pas suffisamment de force pour commencer à ordonner, nous, on a l'autorisation pour travailler à sa place. Alors, tu vas pouvoir, toi, dire à ces entités de sortir de son corps. C'est toi qui as les pouvoirs. Il nous a autorisés, comme si nous étions Kevin, et qu'il se place devant lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Karine? Alors, il se passe que il y a toujours, tu sais, je t'ai dit, il a plusieurs couches. Oui. Mais sous chaque couche, il y a toujours quelque chose en plus. Tout à fait. Voilà. Et c'est comme s'il y avait des cordes, des liens en fait qui le tiennent. Je Mhm. vois, imagine un géant qui est enlacé par des cordes, tu sais, maintenu par des cordes un petit Exact. peu de tous les côtés parce qu'on a tellement peur qu'il défasse ses liens et qu'il ravage tout, tu sais, Tout à fait. c'est la même sensation que j'ai là. Tiens, alors on va refaire autre chose, Karine. Tu vas remonter dans le temps, s'il te plaît. Tu sais où tu avais cette soucoupe, tu m'as dit, où ils Oui, étaient oui, j'y suis. bien. Et tu vas lui montrer dans quel état elle est aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle en pense? Comment est-ce qu'elle réagit? L'explorateur, c'est fabuleux de voir tout ça. C'est ce qu'il me dit, hein. Mhm. Ok, parfait. C'est fabuleux de voir tout ça. Est-ce qu'il s'est rendu compte que c'est lui qui vit ça? Oui. Oui, il s'est rendu compte. Ok. Est-ce qu'il ressent les souffrances que ressent Kevin de maintenant? Il sait rien, ça. Eh bien, on va lui passer les informations. On lui fait ressentir, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Là, c'est plus pareil. Parce que c'est bien de voir les autres. Ouah, génial, des expériences. Quand on associe les ressentis aux expériences, c'est pas forcément la même chose. Comment est-ce qu'il réagit à ces ressentis? Il n'aime pas du tout. Est-ce qu'il est toujours, est-ce qu'il trouve toujours ça extraordinaire, ce type d'expérience que Kevin, face à partie subliminale, est en train de vivre? Alors, comment te dire? Ils ont une perception qui est différente de la nôtre, puisqu'il y Hmm. a une perception dans la globalité. Donc, Exact. même si là, il est en train de vivre dans son corps ce que notre partie de lui vit, même Exact. si il a toutes les informations qui lui viennent, hein. Toutes Mhm. les expériences qu'il a faites, il est en lien direct, hein, tu sais. Tout à fait. C'est comme si il avait une partie de lui qui restait dans ce vaisseau et une autre partie d'incarné, qui a vécu Ok. toutes ces expériences. Ok. Mais pose-lui la question, quel était son objectif premier? Idée, Ok. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? il est coincé, Ok. Donc ça lui convient? c'est temporaire. Mhm. Et pourquoi c'est temporaire? Il va s'en sortir, Comment? on va l'aider. Ok. Mais pour ça, il faut que lui nous aide Il dit à quoi faire. à redonner les capacités à Kevin d'aider les autres. Qu'est-ce qu'il en pense? Il faut s'aider soi-même. Mhm. Et bien qu'il montre à Kevin comment s'aider soi-même. S'il le savait, il se serait aidé soit lui-même depuis bien longtemps. Il Il ne n'entend serait pas arrivé dans une situation comme ça. pas. Sors de la scène, Karine. Sors de la scène. Tu es en train de plonger dans la scène et tu vois pas les réalités. Sors de la scène. Prends de la distance.
Et tu m'appelles dans la scène en 2019. Maintenant. Ouais, je te vois. Ok. Les informations que tu me disais, c'est des informations faussées. Tu es en train de plonger, tu es en train de te faire interférer par les Appeler. autres. Bien. Maintenant que quand je suis à côté de toi, tu me le dis. Oh oui, t'es au-dessus. Hein. Moi, Bien. j'étais dedans, au milieu. Maintenant, je vais me mettre à côté de Kevin. Oh, il a tout eu. Bien. Et je me mets à côté de lui. Ouais. À Bien. côté duquel de Kevin? 2019. Ah, t'étais à côté de l'autre. D'accord. 2019. Ok. Et je vais prendre par le cou tous ceux qui sont sur Kevin. Je les attrape au cou avec ma main à 3. 1, parce que j'ai les pleins pouvoirs moi aussi. Donc je peux faire ce que je veux. C'est bon. 2 et 3. Qu'est-ce qui s'est passé, Karine? En fait, c'est comme si au-dessus de la tête de Kevin, toutes les têtes étaient réunies. Ok. Et quand tu as pris par le cou, tout est sorti avec. Bien. Tout s'est enlevé. Moi, je continue à les tenir par le cou. Oui. Et devant Kevin, je les mets. Et je serre un petit peu. Juste pour les empêcher de bouger. Ouais. On n'est pas méchant. On est juste là pour remettre les choses à leur place. Comment est-ce que tu vois Kevin maintenant, Karine? Libéré. Ok. Comment est-ce qu'il réagit? Qu'est-ce qu'il voit? Il est en train de voir le monde tel qu'il est et non pas tel que eux le voulaient. Bien. Tout à l'heure, tu me parlais d'une espèce d'aiguille au niveau de son ventre. Est-ce qu'elle y est tout le temps? Non, c'est parti avec. Ok. On va faire un essai. Je vais enlever ma main, mais je gèle toutes ces entités. Et tu Bon. me dis ce qui se passe. C'est bon. Ok. Maintenant, j'aimerais que ce soit Kevin qui commence à reprendre le contrôle. Et que dans un premier temps, Karine, toi et Kevin, vous scanniez tout son corps. Ouais. Dans le dos, il a quelque chose qui le pompe. Ok. Comme quelque chose, comme un espèce de tuyau Ok. qui lui prend une partie du dos. Ok. Autre chose, Karine? Oui. Il a une minerve. Ok. Et je vois qu'au niveau du thorax, ça fait comme un corset. D'accord. Il a le bassin qui est déplacé. Je vois un truc au genou aussi, mais je sais pas si c'est ésotérique. Ok. On ira voir après. Ah, Quand le nettoyage sera fait, on verra si... le genou droit. Ok. J'ai la malléole droite, malléole interne droite. Ouais, mais le plus, c'est la minerve, le truc dans le dos là et le corset. Le tuyau et le corset au niveau du thorax. Ok. Bien. Qu'est-ce que cela a comme effet sur la partie éthérique de Kevin? C'est toujours pareil, ça l'enserre, ça le. Tu sais, quand tu es dans un entonnoir et que tu vois juste le haut, tu vois pas le bas. Ok. Tu vois, c'est un petit peu la sensation que ça me donne. T'as pas la scène dans sa globalité. Ok. Est-ce que je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Tu Si. sais les collerettes qu'on met aux animaux quand ils se font opérer. Est-ce que ça peut donner cette sensation-là? Ok. D'accord.
C'est l'image qui m'est venue comme ça pendant que tu parlais, c'est cette collerette où en effet, eh bien, on voit juste devant soi et on ne voit pas ce qui se passe sur les côtés, derrière, etc. Ok, bien. Petite question, Karine. Kevin, Karine, ça commence à se mélanger. C'est Pourtant, la pas grave. journée commence maintenant, hein. C'est bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va. Euh, Petite question. J'aimerais que Kevin demande à ces entités ce qui les intéresse chez lui et ce qu'ils en ont fait durant toutes ces années. La première chose, c'était la douceur. J'ai dit que c'était quelqu'un qui était relativement bon. Oui, tout à fait. Voilà. La douceur, c'est la première chose. C'est Mais bizarre. oui, parce qu'en général, c'est plutôt sur des émotions à basse fréquence qu'ils se C'est ça. connectent. Donc, C'est ça. prendre la distance, Karine. Va vérifier si l'information est correcte. Ah, je sais pas dans quel truc c'est, mais alors attends. Tu vas, si tu veux, Karine, créer une connexion privilégiée avec Kevin, de façon à ce que toi et lui vous connectez, vous communiquiez directement. Ouais, c'est bon. Et Kevin pose les questions et tu reçois les informations. Pourquoi ils l'ont choisi et qu'ont-ils fait de ce qu'ils ont pris sur lui durant ces années. Je reste sur ce que je t'ai dit. Mhm. Je reste sur ce que je t'ai dit. C'est comme si tout ce qu'il avait de bon en lui, en fait, il fallait le prendre. Mhm. Et ils en faisaient quoi? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette partie, cette bonne partie? Tu sais, tout à l'heure, quand tu as dit, je les prends tous par le cou Mhm. et je les enlève. Oui, Eh ben, ce que je t'ai pas dit, c'est que ça faisait comme une espèce, tu sais, de calamar, là où tu prends le calamar par la tête et oui, puis que tu oui, serres et que tu as tout le reste qui vient toutes les avec. tentacules, etc. Eh ben, c'est comme si tout le bon, ça avait permis de créer ce truc au-dessus de lui. Tu comprends? Mhm. Ils l'ont utilisé pour créer une... Un contrôle. Ok. Est-ce que c'est justement ça qui l'évitait d'être en contact avec ses, euh, sa famille d'origine, on va dire? Enfin, sa famille de vaisseau, parce que je pense pas que ce soit l'origine, mais la famille du vaisseau. Ouais, ça empêchait la transmission. Ok. Est-ce que justement, je sais pas pourquoi je te pose cette question-là, Karine, le Vas-y. fait d'avoir sur la partie extérieure de lui, cette partie, je vais l'appeler comme une cloche, hein, on va dire, même si c'est pas une cloche, mais de bonté, etc., ça évitait aux autres de voir ce qui se passait en dessous. Oui, tout à fait. Ok. Donc c'est pour ça que aucun d'entre eux n'est intervenu. Ouais. Ok. Et parce que lui, je t'ai dit qu'il y avait une partie de lui qui était restée dans le vaisseau et une Oui, autre partie, hein. tout à Lui non fait. plus, n'a pas cherché plus. Ok, parce qu'il voyait qu'extérieurement, ce qu'il voyait, c'était bon, donc il laisse faire. C'est une expérience. Ok, bien, parfait. Ok. Maintenant qu'on a commencé à voir tout ça, j'aimerais que tu poses la question à Kevin, Karine, savoir Vas-y. comment est-ce qu'il se sent. Est-ce qu'il veut rester comme il est ou il veut qu'on avance? Non, non, il est engourdi, il se sent enlisé. Bien. Mais est-ce qu'il est d'accord pour se Oui. libérer de tout ça? Oui. Parfait. Alors, dans un premier temps, j'aimerais qu'il appelle celui qui lui a mis la Minerve et qu'il lui enlève. Et tu me dis ce qui se passe, Karine.
Alors, en fait, quand tu as dit, avant de préciser que c'était que pour la Minerve, Mhm. il y a une espèce de, je sais pas ce que c'est, qui s'est présenté, un truc comme si c'était celui qui gérait un petit peu tout ça. Ouais, quelle forme il a? Alors, quelle forme il a il a une tête horrible. Euh, Tu sais les têtes de calamar, la bouche, tu sais la bouche du calamar. Oui, Eh ben, c'est comme si sa tête c'était ça. ok, Et le reste, c'est un peu écailleux, vert, euh, un peu gluant aussi, tu vois. ok, C'est très bizarre. ok, Il a un corps relativement large, mais long. Des membres les bras, c'est relativement petit. Et c'est comme s'il y avait plein d'ondes autour de lui. C'est comme ça qu'il arrivait, si tu veux, à toucher. ok. Tu vois? C'est Et qu'est-ce qu'il fait? c'est lui qui contrôle tout ça. Ok. Donc, on va demander, Kevin va lui demander qu'il enlève tout ce que Kevin a sur lui. Et qu'il lui explique au fur et à mesure à quoi chaque implant servait. Alors, le tube dans le dos sert Mhm. à. C'est souvent, tu sais, des liquides, des choses, qui sont fabriqués par Ok. la partie subliminale. Oui, Ok. Eh bien là, ils se nourrissent de ça. d'accord. Voilà. La Minerve, tu vois pas l'ensemble de ce qui se passe. Ok. La Minerve, on pourrait dire qu'elle était également associée à ce cône que tu as dit qu'il pouvait avoir autour du cou, qui l'empêchait de voir ce qui se passait autour de lui. Mais j'ai l'impression, tu vois, tout à l'heure j'étais prise dedans. Il y a c'est pas clair, tu sais, comme Mhm. comme ça l'est dans d'autres sessions. Tout à fait. Là, c'est vraiment quelque chose qui est insidieux. C'est comme si d'une couche après couche, tu sais, tu avais d'autres, à chaque fois des intervenants, et Exact. on t'en remet toujours encore une couche pour te perdre au plus. Tu Ok. vois? Exact. Et est-ce que cet intervenant qui est en train d'enlever ça, c'est lui qui dirige, qui a la capacité de diriger toutes ces couches? Oui. Ok. Bien. Mais Alors les qu'il couches, continue. les couches, elles ont été mises au fur et à mesure, hein. Je t'ai Oui, décrit tout à l'heure le oui, tout processus. à fait. Tout à Ouais, fait. ouais. Alors qu'il continue à faire son travail, à enlever. Mais tu sais, c'est comme si Kevin, il était quand même dans un brouillard, hein. C'est comme Mhm. si dans sa tête, tu sais, il y avait des parties claires et des parties qui n'étaient pas claires dans ses propres idées. Ok. On Tu va les vois? nettoyer tous. Parce qu'ils ont peut-être mis des formes de pensée, non, au fil des années. Oui, c'est ce que je t'avais expliqué tout à Ouais. l'heure. Dans les différentes étapes qu'ils lui ont fait subir, C'est ça. jusqu'à en arriver, on va dire, dans cette espèce de cirque où il était un objet d'amusement, on va dire. C'est ça. Une fois qu'il aura tout enlevé, tu me le dis, Karine. Ça s'enlève. Au niveau du thorax, ça servait à quoi, cette espèce de corset? Empêcher de respirer. Ok. Et tu m'as dit que tu avais vu quelque chose, le bassin déplacé et quelque chose au genou, mais tu n'étais pas sûr que ce soit Ouais, d'origine éthérique. ouais. C'est d'origine Je, éthérique? je sais pas. Ok. Bien. Quand il a tout enlevé et qu'il se dépêche, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, et ils ont fait perdre suffisamment de temps à Kevin jusqu'à aujourd'hui, tu me le dis. Ouais.
Bien. Alors, il reste toujours encore des... Enfin, c'est difficile à expliquer, Frédéric. Tu sais, c'est pas concret. Tu sais, c'est pas quelque chose de concret comme d'habitude. Tu sais. Mhm. Bon, c'est le subtil dans le subtil, mais tu sais, quand on leur demande de nettoyer et d'enlever Mhm. tout ce qu'ils avaient posé, on voit le changement flagrant, tu sais, Mhm. des corps éthériques, hein. Et là, oui, il y a des choses qui s'enlèvent, mais c'est toujours un peu le brouillard quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il est encore le fait qu'il soit, on va dire, coupé en deux entre sa partie qui est là et la partie qui est dans le vaisseau. On va les réunir et puis on fera le nettoyage, le gros nettoyage après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on enlève le gros pour l'instant pour qu'après on puisse commencer, tu sais, je vais te poser les petites questions, voir un petit peu s'il y a un discours éthérique ou pas derrière les difficultés que vit Kevin. Oui, ça marche. Ok. Donc, je vais te commencer à te poser certaines questions, Karine, si tu es d'accord. Vas-y. Alors, il nous dit qu'il a toujours un rapport conflictuel avec sa propre famille. C'est difficile à gérer. Ah tiens, la colère. Exact. Après, il nous dit qu'il a une sensation de manipulation onirique, il fait des cauchemars qui sont terribles. C'est bien parce que tu vois toutes les questions, ça va me confirmer. Exact, euh, ce que tu vois, tout à Parce fait. que c'était tellement particulier que je me disais, mais ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu lui dis En fait, manipulation onirique? quand tu me dis ça, ça correspond à cette difficulté que j'ai, tu vois, aujourd'hui, à être clair. Tu sais, Ok. tu sais, c'est voilé, il n'y a rien de clair, on est avec différentes couches. Donc, forcément, quand tu rêves la nuit et que la partie subliminale, elle est prise là-dedans, hein, c'est pas positif, hein, tu vois. Ok. Donc, Il nous dit, ça me parle. il nous dit aussi qu'il a eu une expérience alors, paranormale. Vas-y. C'est-à-dire que possible en prise avec un succube. C'est-à-dire qu'il a senti une main qui lui touchait le sexe. Oui, c'est possible. En plus, tout à l'heure, tu m'as parlé, si je me souviens bien, de mantes religieuses. Oui. Et on sait que les mantes religieuses, elles sont plus sexuelles. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? Oui, alors après, c'est pas quelque chose qui est flagrant non plus, qui est prédominant, pardon. Ok, Qui est prédominant, mais oui, oui, quand les personnes, des personnes, elles ont des ressentis physiques et après, c'est leur perception, hein, tout hein. à fait. Tout à fait. Mais ça reste juste. Bien. Ça Ah, reste juste et réel. exact, exact. Il nous dit aussi qu'il a eu un dédoublement astral conscient en plein jour, c'est-à-dire qu'il a vu comme son corps qui sortait de lui, comme s'il se regardait et hop, il est re-rentré. Ouais, alors quand tu me dis ça, la première chose qui m'est venue, c'est une illusion. Ok. Est-ce que Ça c'était veut, pas plus... Vas-y, excuse-moi. ça veut Excuse-moi. pas dire que ça ne lui arrive pas, hein, Mhm. mais c'est le mot qui m'est venu quand tu as décrit ça. Ok. Est-ce que ce ne serait pas justement plutôt cette espèce d'être que toi tu voyais devant lui qu'il a vu? Je sais pas. Ok. J'ai hallucination qui vient. Ok. Il nous dit aussi qu'il a eu une relation sentimentale ancienne toxique. Il aimerait couper les liens. Oui, je vois qu'il a toujours je ressens la toxicité à l'intérieur, l'émotion. Tu Ok. vois, elle passe par le cœur Bien. et Alors elle descend. on va Oui, aller voir ça après alors. oui. Ok. Je marque ça. Les liens, relations. Après, il nous dit depuis tout petit, il a eu des dépressions, il a fait des tentatives de suicide, difficultés d'intégration au sein de la Oui. société. Il s'est toujours senti très seul, même encore maintenant, il a du mal à s'intégrer, d'être intégré aux autres. Et oui, au départ, c'était quelqu'un qui était aimé, qui était valorisé, quelqu'un qui était relativement bon, tu sais. Mhm. Et ils ont tout fait pour transformer ça.
Et la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'était la colère. Ok, Parce que le fond de lui reste bon. Mais quand tu es coupé de tes valeurs premières, tu es en décalage. tout à fait. Voilà. Après, ça va te parler parce qu'il dit une grande colère intérieure Ah, ainsi qu'une grande frustration concernant la situation planétaire. C'est-à-dire qu'il a ouais, du mal un ouais. petit peu à... C'est pas qu'il a du... Oui, il a un peu de mal à se sentir chez lui. Quand il voit ce qui se passe, etc., il aimerait pouvoir aider, mais il peut pas. Ouais. Tu vois, toutes ces descriptions, elles sont quand même, elles sont pas précises. Tu sais, précises dans la matière. Tu vois ce que je Mhm, veux tout à dire? fait. C'est quelque chose d'assez global, d'assez de non palpable. Tu vois, Exact. même dans ces descriptions. Ça correspond tout à fait à ce que à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bien. Tu vas voir, puis on continue, hein. Je Vas-y. t'énonce un par un, Ouais. même s'il y a des choses qu'on a vues, mais Ouais. c'est bien de... En même temps, Ouais. ça te permet d'avoir des De valider. confirmations sur ce que tu as Ouais, ça vu. valide. Ouais. Il dit aussi qu'il a une grande envie d'aider, d'éveiller les gens, mais il n'y parvient pas sur des problématiques par rapport à l'environnement, la cause animale, les contextes sociaux en général, etc. Et toi, j'ai pas écouté ce qu'il a dit, j'ai rien Non, non, entendu. non. Ça ramène bien, en fin de compte, à ce pourquoi il était venu sur L'idée Terre. première, l'objectif premier, Exact. c'est ça. Aider. Ouais. L'idée, ouais. Il nous dit aussi qu'il a une hypersensibilité de fortes émotions. Ouais. Ouais. Après, il nous dit aussi il a un TDAH, trouble déficit attentionnel. C'est-à-dire qu'il a du mal à se concentrer sur ce qu'il fait. Il a du mal oui, Ça, à se c'est une concentrer, à conséquence. être... Ok, Ça, c'est une conséquence Alors, une fois que le nettoyage sera fait, il y a peut-être des mécanismes en place qu'il va falloir modifier. ok. Après, il nous dit qu'il n'est pas du tout en phase avec ce monde. Il se sent comme en prison dans Ah cette oui, densité terrestre. ouais, ouais, ouais. Tout à l'heure, la cage. Tout à fait. Plus tout ce qu'il avait sur lui qui l'empêchait C'est ça, de... c'est ça, c'est ça. Toutes les sous-couches, là, Bien. Il nous dit aussi qu'il a une grande aversion envers l'autorité, la hiérarchie, les impératifs. Ce qui lui cause en réalité beaucoup de problèmes parce que il a du mal à travailler. Ouais, tu vois, quand tu me parles de ça, moi, je vois le guerrier celte, tu sais. Mhm. On parle pas de soldats lobotomisés, là, avec... Exact, oui, tout à fait. je suis ma hiérarchie et la vie et la mort, et je... Non, hein, on n'est pas là-dessus. Hein. Exact. Il défendait, il se battait, mais avec une grande liberté C'est ça, c'est ça. d'agir et de penser. Chacun avait ses idées. Chacun défendait ses idées. Voilà. Ok. Il nous dit aussi qu'il a cette sensation d'être misanthrope, associable. C'est la situation qui le rend comme ça. Ok. Donc c'est une conséquence, on va dire, de... Ouais, c'est une conséquence, ouais, parce que lui, il est pas au fond de lui, il est pas. Mais après, c'est logique, hein, avec tout ce qu'il a Ouais, tout décrit. à fait. Si t'es pas en accord avec le monde dans lequel tu vis, forcément, t'es pas sauté. Tout à fait. Peut-être un petit peu antisocial. Hein. Après, il nous dit qu'il a des projets d'écriture qui n'aboutissent jamais, c'est-à-dire qu'il procrastine tout le temps. Ça va changer, ça. Bien, Mais encore une fois, il y a des habitudes aussi. ok. Il va falloir modifier. Oui, se forcer un petit peu à fonctionner différemment. Ouais, c'est-à-dire, enfin, se forcer, ça veut dire modifier son comportement, ça veut dire si j'ai pas envie de faire quelque chose, il faut que je me force à le faire. Non, c'est trouver une alternative, Ok, quelque chose de différent. bien. Il nous dit aussi trauma qui peuvent avoir un lien direct avec mes vies antérieures. Ça, on vient de le voir de toute façon. On a vu tout ce qui s'était passé et ce que cela impliquait dans sa vie d'aujourd'hui. Je voudrais juste préciser il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres expériences qui n'ont pas été mises à jour là parce que on peut pas
tout voir et tout parler en une séance, mais il y a eu d'autres expériences qui ont également influé sur ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc peut-être qu'il fera des rêves éveillés, ou qu'il aura des souvenirs qui lui remonteront. Bien. Il nous dit qu'émotionnellement, émotions négatives qui surviennent quand je suis en contact avec les gens. Ouais. Quand tu me dis ça, ça me fait référence à cette espèce de truc gluant là qu'il avait sur lui. Oui. Ok. Ouais, ça me fait plus référence à ça. Une fois qu'il sera débarrassé de tout ça, j'ai la sensation qu'il va voir le monde comme s'il le voyait pour la première fois, tu vois, Très bien. comme un nouveau-né. Il nous dit aussi qu'il a un jour, il s'est réveillé avec une cicatrice au pouce de la main droite. Il ne sait pas comment il s'est fait ça. Oui, j'ai une incision. J'ai rien de clair. Mhm. J'ai rien de clair par rapport à ça. Ok. J'aurais peur d'être influencée, donc Oui. je préfère te dire que je ne sais pas. Ok. Des capacités sensitives me permettant de ressentir les énergies, c'est-à-dire qu'il ressent les énergies autour de lui des gens. Bien sûr, mais quand on est pris comme ça, c'est qu'on a déjà. Et puis bon, bah à la base, c'est quelqu'un qui a des perceptions. Tout à fait. Hein. Et c'était le pourquoi normalement il était là. Le Bah pourquoi il voilà, il était venu. sait, il sait. Exact. Ah ben tiens, c'est marrant parce que ça va peut-être te parler. Dis-moi. Parfois des douleurs dans les pieds. Ah oui, il a la malléole droite. Ah, Par- puis communique par les pieds Tout à aussi fait. Tu avec. te rappelles que tu Oui, m'avais oui, oui, dit hein, exact. Exact, ça, c'est rigolo. Hein. partie génitale, au dos, mais aussi dans le ventre. Et là, on a vu, il avait le Ouais, ouais, corset, il avait ouais, dans le dos le ouais, ouais. tuyau. Et puis tu sais, il y avait eu des piqûres du Tout dard. à fait. Tout à fait. Ah ouais, ouais. Et les genoux, il a rien aux genoux? Je suis en train de vérifier s'il a écrit quelque chose. Je vais demander à Kevin qui me regarde s'il me faire un signe s'il a avec la tête s'il a des problèmes aux genoux ou pas. Oui, il me dit oui. Ouais, Ok. ok. Ouf. Bien. Je regarde mes dernières petites notes pour ne pas oublier quelque chose, parce que c'est important. Ouais. Bien, là on a fait le tour de ce qui regarde Kevin, on va dire. Oui. J'aimerais maintenant que tu prennes un petit peu de distance, Karine, et que tu ailles au-dessus de la maison de Kevin. Il y a une antenne. Ok. Parce que si je me rappelle bien, et je ne sais pas si tu te rappelles, déjà dans la première séance qu'on avait fait avec sa femme, on leur avait dit, parce qu'elle aussi elle se sent mal dans cette maison, d'attendre un petit peu le nettoyage pour voir comment ils allaient se sentir, parce qu'on avait vu que sur la maison il y avait quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Je me souvenais plus. Je me rappelais Non, même après pas de c'est si j'avais normal. vu quelque chose, je me rappelais pas non plus. Donc, Une antenne. Elle est où ouais. cette antenne? Elle est, elle est. J'étais perturbée par un truc là. Euh, Moi, je la vois au milieu. Au milieu, ça Dans la sort. maison? Bah, ça fait au-dessus, quoi, tout au-dessus. Ok, ok. Et tu sais quelle est sa fonction? Tu sais, c'est rigolo. Au même moment où tu m'as dit ça, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Donc ça m'a perturbée, tu sais. Ok. Tu vois? Donc c'est pour perturber. Voilà. Autre petite chose, Karine. Il me dit que ces animaux, son chien et son chat, quand ils sont dans la cour, il a la sensation que c'est comme s'ils avaient peur, comme s'il y avait quelque chose, comme s'il y avait une présence. Est-ce que tu vois quelque chose? Alors maintenant, ça y est, je vois mieux. Le truc est parti. L'interférence est partie. Et c'est rigolo, Exact. hein? C'est C'est rigolo, génial. hein? C'est Ouais, génial. ouais, ouais, ouais. Maintenant, je peux te dire, ça fait comme un chapiteau. Ok. C'est comme s'il y avait, tu sais, quand on voit ces antennes avec des câbles, tu sais, pour les Oui, faire tout à tenir. fait. Sauf que là, c'est toute la maison qui est prise sous ces câbles. Ok.
avec cette antenne qui est au milieu. Donc les animaux, ils passent dessous, bah oui, les pauvres. Ok, mais dans le jardin, est-ce que tu vois quelque chose, que c'est également dans le jardin que les animaux ont cette sensation bizarre? Moi, je te parle de la maison et ça prend l'ensemble de la propriété. Ok, d'accord, parfait. Oui, donc automatiquement, on peut comprendre pourquoi il y a ce ressenti également en dehors de la maison. Je ne sais pas s'ils reçoivent du monde, mais c'est comme si ça empêchait les gens de venir chez eux. Ok, bien. On va aller voir. J'aimerais faire une petite expérience après. Vas-y. Pour l'instant, on va laisser l'antenne comme elle est et on va faire le nettoyage de Kevin. Et j'aimerais que ce soit Kevin qui dégage l'antenne après. D'accord. Normalement, avec les capacités qu'on a vues qu'il devrait avoir, il devrait être capable de le faire. Star Trek. Exact. Bien. Maintenant, tu reviens avec Kevin, s'il te plaît, Karine, en J'y 2010. suis. Ok. Comment est-ce que tu le vois? Euh, Comment je le vois? Bah, il veut aller enlever l'antenne. Ok. Mais dans un premier temps, il faut qu'il se nettoie complètement, parce que tu m'as dit qu'il y avait Ouais, encore des petites choses c'était ouais, pas aussi clair que dans les autres séances, parce qu'il y a ouais. ces couches sous couches, etc. Mais je pense que l'antenne va faire partie aussi Du du processus de processus nettoyage. Ok. pour. Oui, oui. Bien. Alors, j'aimerais Parce que... que, Vas-y, excuse-moi. je te coupe, Frédéric, je te Non, non, laisse pas vas-y, t'as finir. Hein. raison. T'as raison. Euh, Par rapport à cette antenne et par rapport à ce tube qu'il a dans le dos, c'est relié à Mhm. l'antenne. Ok. Voilà, c'est pour ça. Bien. Oh, C'est comme si c'était lui la finalité de l'antenne dans la maison. d'accord. Donc, à travers lui, on va diffuser tout ce qui va déranger. Ouais. Ok. Il ne va pas être bien le pauvre hein, avec Non, tout ça. en effet. En effet. Ok, Karine. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite chose. Ah, si. Que Kevin aille avec toi dans la navette. Le Kevin de 2019. Ouais, on y est. Qu'il aille rencontrer l'autre partie de lui. Et Il est qu'elle rigolo. communique toutes les deux. Rigolo. Je dis, oh, mais c'est génial ici. Oui, j'imagine. En plus, je sais qu'en plus, je peux l'imaginer parce que déjà, je vois la tête de Kevin qui est en train de nous regarder. Je pense qu'il aimerait bien être directement dans la navette pour voir ce qui se passe. Mais c'est la réaction, c'est oh, c'est génial ici. Avec tout ce qu'on a vu, tu sais, toute cette lourdeur, enfin, c'est des choses quand Tout même à fait. relativement importantes hein, qu'on a vues. Hein. Alors que là, c'est l'opposé. Et arriver là-bas, c'est ouais, ouais. Donc, c'est bon. Alors qu'il parle avec cette partie, sa partie, son autre partie, oui, pas son autre partie, parce que c'est toujours son autre partie. Part avec tout le monde là. Bien. Comment est-ce que son corps éthérique réagit dans cet endroit? C'est comme si ça fait un peu comme un hologramme. C'est-à-dire, euh, c'est comme si par rapport à, même au niveau éthérique, Oui. la densité qu'il a et ce vaisseau-là avec ces autres personnes à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une forme d'incompatibilité encore. Ok. Ok. Tu comprends ce Ouais, que je veux dire? tout à fait. Ils viennent de très, très, très loin. Bien. J'aimerais qu'il Très, très leur loin. passe les informations de ce qui s'est passé dans sa vie et ce qui a bloqué sa mission. Parce qu'en réalité, c'était une mission. Oui. Qu'il leur passe les informations à tous. Ouais, et j'ai l'information qu'ils sont plusieurs à être dans le même cas que lui. Bien. Alors, il pourrait, justement, en passant cette information, pouvoir peut-être permettre à ces personnes qui sont dans le vaisseau d'aller aider les autres. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de passer par les réseaux végétaux. Bien. Ça me fait sourire parce que je pense que Pourquoi? ça... parce que
Kevin, il est très là-dedans, il est très nature, il est très. Ah Donc, ouais? Écoute, parce que je vois les racines, le discours de je, végétaux, etc., je pense que c'est tout à fait logique. je vois les arbres et je vois tout le réseau nerveux végétal. Bien. Et qu'est-ce que tu vois comme effet? Ça va faire son chemin. Chaque parcours est relativement lourd. Ok. Par rapport à Kevin, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Imagine, alors une plaquette de sang, d'accord, où tu vois les globules rouges et les globules Ok. blancs. Imagine où il y a une effervescence des globules. Hmm. Et ben c'est ce qui est en train de se passer au niveau du corps de Kevin. Très bien. Effervescence au niveau des globules. Bien. J'aimerais qu'il en profite justement pour se nettoyer. Pour se nettoyer de toutes les interférences qu'il a eues. Et de tout ce que tu voyais tout à l'heure, que tu disais que c'était encore lourd, il y avait encore. Qu'il peut le faire dans cet endroit. Euh, je t'ai dit que il y avait, ça faisait comme un hologramme, que Mhm, c'était tout à fait. donc ça reste comme ça. Donc il peut pas se baigner, tu sais comme on voit des fois Mhm. la source où tu te baignes dedans et tu peux réanimer chacune de tes cellules et c'est pas le lieu. Ok, parfait. Là, ça va être plus être l'information et la reprise de contact, voilà. Très bien, très Ouais, bien. Après, de toute façon, avec les il pourrait même recueillir un maximum d'informations, justement, qu'il va pouvoir ramener avec lui pour faire ce nettoyage ouais. et pour nettoyer sa maison. Je vois qu'au niveau éthérique, il lui donne quelque chose. Tu sais, parce que eux, de là où ils sont, donc il y a comme une espèce d'écran, et donc à travers la pensée, il lui envoie quelque chose et ça se matérialise dans son espace à lui, dans lequel nous on est. Ok, C'est quelque chose qui lui sera utile pour continuer. bien, Je ne sais pas ce que c'est. Ça a une forme de bâton, mais bon, c'est de l'information à l'intérieur, je n'en sais pas plus. bien. Quand il est prêt, on va pouvoir revenir en C'est bon, 2019. Parfait. Alors, revenez tous les deux en 2010. c'est bon, Frédéric. Et qu'il utilise les informations qui lui ont passées pour se nettoyer maintenant. Tout son corps éthérique. Et tu nous dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Alors, j'ai toujours mes références cinématographiques, je le sais bien. Voilà. Euh, tu sais, quand tu as Thor, tu sais qu'avec son marteau là qui tape un Mhm, coup, et puis tu as une espèce de grosse explosion tout à fait. d'énergie, enfin je sais pas trop comment plus l'expliquer, hein. Et ben, le bâton qu'on lui a donné, en tapant comme ça lui permet de se régénérer complètement. Très bien. Et ça a le même impact visuel pour Oui, pouvoir tout à t'expliquer, fait. te rapporter ce que je vois. Très bien. Bien. Et, Ok. et là, ça fait comme un choc fréquentiel. Ok. Tu vois, ça fait comme un choc fréquentiel, ce qui fait que tout ce qui restait un petit peu brouillé Il- disparaît Oh, et devient plus clair. parfait. Comment elles ressentent ça, les entités qui sont devant lui? Je vois plus rien. Ok. Donc ça veut dire qu'il a fait le nettoyage. Mais on va aller bien. Demande justement à Kevin de vérifier qu'elle ne se soit pas cachée quelque part. Alors là, il a repris possession de toutes ses capacités. Bien. Donc qu'il fasse bien le contrôle. Donc, j'ai envie de te dire que les petites cocottes là. Il est agrié. Et alors là, il est plein de détermination. Parfait. La colère s'est transformée en détermination. Bien. Alors, comme il est déterminé, qu'il aille dans sa maison et qu'il nettoie. Eh bien, j'ai envie de te dire qu'il reste des traces de Ouais. cette antenne. Tu sais, alors, je suis chiante quand je parle de ça, mais pourtant, je ne peux pas l'expliquer autrement, hein. Euh,
au niveau, je sais pas si c'est les bons mots, mais je vais les utiliser comme je peux. Hein. Au niveau fréquentiel, cette antenne, avec ses câbles, ont laissé des traces. Ok. D'accord? Et ça, c'est ce qui reste, parce que l'objet en question, il n'est plus là. Ok. L'antenne, elle n'est plus là, les câbles ne sont plus là. Mais au niveau fréquentiel, il reste des traces. Ok. Voilà, donc c'est ça qui va nettoyer. Bien. Il a toutes les capacités pour le faire et on lui a donné les moyens pour le faire. Enfin, pas nous, mais ceux dans la navette. Ils lui ont donné les moyens pour le faire. Qui les utilise? Et bien justement, là, il refait la même chose qu'il a fait pour lui, mais pour chez lui, avec cette espèce de bâton où il fait comme un choc fréquentiel. Et là, ça crée un espèce de dôme et ça nettoie absolument tout. Et ça met sa maison et tout ce qu'il y a autour et ceux qui sont dedans sous ce dôme. Okay. Quelque chose de doré, de relativement lumineux. Bien. Est-ce qu'il peut faire la même chose pour sa compagne? Parce qu'ils sont toujours toujours là à côté de l'autre. Ils s'entraident, ils sont attentifs, etc. Donc je pense que ça pourrait, s'il pouvait le faire, ça lui ferait plaisir de pouvoir justement utiliser pour pouvoir l'aider à s'améliorer encore plus par rapport à ce qu'on avait vu la fois précédente. Alors elle est dans son processus. Ok. Et il va la laisser dans son processus pour l'instant. C'est quelque chose qu'il fera après. Étant donné qu'elle est déjà sous le dôme, oui. C'est bien. Très bien. Ok. Parfait. Mais elle prend note de l'info. C'est clair, elle a raison. On va pas laisser des informations comme ça traîner sans s'en servir. Bien. Petite dernière question, Karine, mais qui est juste une curiosité de ma part. Sans polémique, sans rien du tout. D'accord? J'aimerais comprendre pourquoi, après avoir fait une séance avec d'autres personnes, il en était encore là. Tu veux dire que Kevin avait déjà fait une séance de régression avant? Oui. Moi, je vois de l'illusion. Je vois de l'illusion, mais tu sais bien qu'une séance, on ne règle jamais tout en une séance. On peut régler beaucoup de choses, ou le gros. On peut régler des choses, mais parfois, il y a besoin d'une ou deux séances pour arriver au cœur du problème, et puis ça dépend de la préparation de la personne, est-ce qu'elle est prête ou pas pour aborder certains thèmes. Il y a aussi des parties subliminales qui bloquent l'accès de certaines informations parce que tout simplement, elles ne sont pas prêtes. Tout à fait, tout à fait. Non, voilà. C'est important parce que souvent, on nous pose souvent des questions comme ça. Pourquoi une session? Pourquoi 2 sessions? Pourquoi il y a besoin de faire 2 sessions, etc. Et les gens s'imaginent que en une session, on peut tout résoudre. Ça peut arriver. Il n'y a pas de généralité, c'est au cas par cas. Exact. On a tous un parcours différent, on a tous. Il n'y a pas de comparaison. Mais bon, une séance pour tout régler. Un travail comme ça, c'est un travail sur soi, c'est le travail d'une vie. Hein, tout à fait. Ou de plusieurs vies. Hein. Oui, de toute façon, c'est de plusieurs vies, vu qu'on va voyager sur des dizaines de vies, et pas seulement terrestres, parallèles. Donc, et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a ce que l'on traîne avec nous de vie en vie, hein, mais il y a tout ce que l'on accumule au quotidien, on est tous interreliés. Tout à fait. Donc, les actes des uns et des autres ont un impact sur nous. Très bien. Bien. Ok. C'est ce qui m'intéressait. Parfait, Karine. Bien. Maintenant, on revient en 2019. Il revient dans sa sphère énergétique et tu me dis comment est-ce que tu le vois? Je le vois super bien. Ok. Parfait. Toujours avec son bâton? Ah, je pense qu'il ne va pas le lâcher. Hein. Il va même pouvoir en profiter. Oh, excuse-moi, vas-y.
Il est prêt à faire justice. Ok, qu'il fasse déjà justice pour lui, pour être heureux. Et ça va être déjà extraordinaire parce qu'il va pouvoir montrer aux autres après comment il faudra faire. Ça, c'est bien. Qu'il en profite, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, pour aller tranquilliser ses animaux chez lui. Oui, oui. Moi, je le vois bien les prendre et leur faire des câlins, leur parler, leur susurrer à l'oreille des petits mots, je, Très bien. je le vois bien faire ce genre de choses avec ces animaux. Ok, parfait. Bien, Karine. Comme on arrive à la fin, j'aimerais que la partie subliminale de Kevin se projette maintenant dans son avenir. Ouais. Comment est-ce qu'elle le voit, son avenir terrestre maintenant, avec ces nouvelles conditions? Il va ajuster sa vision du monde. Ok, C'est-à-dire qu'il va avoir une autre perception. Il ne va plus être en conflit, ni être en décalage avec ce monde. Il va faire partie de ce monde, mais avec un regard en plusieurs dimensions. ok. C'est comme il va pouvoir évaluer les choses d'une manière différente. Ben, comme le font déjà tous ceux qui sont dans la navette, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc lui, il va à son niveau, là, dans cette incarnation, le percevoir aussi de cette manière-là, à son niveau, à son échelle. Très bien. Ok. Est-ce qu'il va pouvoir finalement euh, faire ce pourquoi il était venu, sa mission? Oui, et puis je vois aussi que au niveau des mouvements, il va sélectionner les mouvements. Parce que tous les mouvements de rébellion, des mouvements identitaires, de tout ce que l'on peut voir, hein, que ce soit pour les animaux, pour la planète, ou pour le social, ou bon, bref, Exact. il y en a qui sont, on n'adhère pas forcément à tout. Tout Ça à ne veut pas fait. dire qu'il y en a qui sont bons ou d'autres moins bons. Il résonne en fonction de ce que l'on est nous. Exact. Donc lui, il va faire du tri. Voilà, il va faire du tri. Très bien. Voilà, il va faire du tri, mais je le vois bien en collaboration avec des associations, différents mouvements, pour faire bouger certaines choses, véhiculer certaines idées. Ok. Par rapport à la procrastination, comment est-ce que tu le vois? Il y a des choses qui étaient importantes pour lui Mhm. devant lesquelles il procrastinait, qui petit à petit n'auront plus autant d'importance. Son attention Ok. sera dirigée sur d'autres choses, d'autres thèmes. Au niveau physique, comment est-ce qu'il se voit? Alors, de l'endurance et de l'exercice. Je vois quelques passages à vide quand même. Il sera jamais. Je vois pas quelqu'un qui sera toujours, tu sais, à fond les ballons. Oui. Ok. On est à Après, fond. on a une partie aussi, on est humain, on a une partie, on a nos caractéristiques, on va dire, hein. Ouais. La métabolisation, elle va prendre son temps aussi. Ok. Elle va prendre son temps. Ce qui va l'aider à avancer, ça va être le changement de direction de certaines idées. Ok. Donc il va se focaliser sur d'autres choses, ce qui fait que il perdra moins de temps sur les choses qui le bloquaient. Parfait. Très bien. Bien, bien, bien. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, Karine, si sa partie subliminale a un message pour sa partie physique. Elle lui dit avance et fonce et n'écoute que ton cœur. Elle lui dit n'écoute pas ton esprit, écoute ton cœur. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, il est temps de rentrer, Karine. D'accord. Mais c'était bien là. J'imagine. Il est temps de dire au revoir à la partie subliminale de Kevin et qu'elle va rentrer de la manière dont elle veut. On a, si elle veut, elle peut même, par précaution, si elle le désire, même si le nettoyage est fait, même si tout a été fait, elle peut éliminer les pactes, les contrats, les clauses
qui ont été signés, etc. Mais je pense que c'est inutile dans ce cas-là parce que de toute façon, C'est on est bon. remonté beaucoup plus haut. Donc, C'est bon, c'est bon. Ça n'a pas d'incidence. Tu vois, tu l'as très bien. dit, Ouais, j'ai regardé et en fait, ça va. très bien. Ok, ok. Tu sais toujours comment on est. Oui, oui, vous J'aime bien, vérifiez, tu as j'aime bien raison. aller voir dans le détail et jamais ne rien laisser au hasard. C'est important. Bien. Alors, ben, tu peux lui dire au revoir et qu'il rentre. Il va rentrer comme il le préfère. Il va faire ce qu'il veut. Finalement, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est parti, il est parti. Tu sais, comme une danseuse, là, tu sais, une danseuse d'étoiles là, qui tourne et qui. C'est rigolo. Hein. Non, non, mais on voit des choses des fois. C'est rigolo. Bien, Karine. Maintenant, ça va être à toi de rentrer et de laisser les danseuses étoiles où elles sont. Ah bah, de toute façon, après, ça représente la légèreté, hein, Mhm. la manière dont il est parti, etc. Donc c'est génial en même temps. Donc, je vais compter de 1 à 3, Karine. Et à 3, tu seras en 2019, dans le présent, complètement déconnecté de cette session. Déconnecte de tout et de tous. Tout ce que tu as vu, perçu, entendu, reçu comme information. Tu vas te déconnecter également du lien particulier, privilégié que tu avais créé avec la partie subliminale de Kevin. Tu t'en déconnectes complètement afin de reprendre tes pleins pouvoirs, afin de reprendre ton autonomie. Tu ressources toutes tes cellules et toutes tes cellules vont se connecter à l'interférent. Et tu sais de quoi je parle, ou les interférents, qui empêchent les communications. Et elles vont leur renvoyer ce qu'on appelle l'effet boomerang. Maintenant, tu t'es libéré de tout ce qui pouvait t'empêcher d'avancer. Tu t'en libères et tu t'en es libéré. Et tu sens tout ton corps qui commence à se réveiller, mais c'est comme s'il prenait de l'ampleur, parce qu'au niveau énergétique, tu ne fais que grandir. Tu choisis toutes les fréquences qui te plaisent, et j'ai bien dit toutes les fréquences qui te plaisent. Pourquoi se limiter à une fréquence quand on peut en avoir des milliers? Tu vois tous tes désirs se réaliser. Et à 3, tu peux revenir en 2019 et réouvrir les yeux, te sentir bien. Parfaitement Aïe. bien. Coucou. Comment est-ce que tu vas, Karine? Ça va? Physiquement? Ça va. Super bien. Ok, bien. Kevin, si tu veux, tu peux remettre ton micro, rebrancher ton micro. Voilà, c'est bon? Ouais, parfait. Comment est-ce que tu te sens, Kevin? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses? J'ai ressenti des choses, effectivement, quand Karine elle a parlé justement de tous ces êtres qu'elle voyait dans le vaisseau, de ce lien d'attache que j'ai avec ces êtres-là. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions très positives, quoi. J'ai vraiment eu même des frissons dans le corps quand il y a eu ce lien-là. Et après aussi par rapport à une vie passée en lien avec les Celtes, enfin, j'étais plus ou moins, j'ai toujours été plus ou moins attiré par ça. J'ai fait des recherches sur la mythologie nordique. Et je me suis fait même tatouer des runes et des choses comme ça sur moi. Donc j'ai vraiment un lien avec ça. C'est évident. Et puis après. Et puis tu peux dire qu'on t'a jamais vu nu, hein, donc on n'a pas vu tes tatouages. Donc, on est au courant de rien. Tout à fait. Vas-y, on Donc, t'écoute, Karine. Ok, donc, ok. Pour mettre de la voilà, légèreté un petit peu dans la séance. tout à fait. Et donc voilà, c'est vrai que tout ça, ça m'a parlé. Et puis aussi, je me sens un peu plus léger déjà. C'est vrai que je me sens un peu moins lourd. À l'intérieur de moi, je me sens beaucoup plus. C'est plus aéré,
c'est plus sain, disons, quoi. Donc, voilà, je ressens quand même de bonnes vibrations et donc après, bah, je verrai avec le temps que la session fasse son effet. Et puis à ce moment-là, je n'hésiterai pas à revenir vers vous pour témoigner éventuellement si je vois par rapport au changement qu'il y a pu y avoir par rapport à cette session. Après, Voilà. maintenant, c'est toi qui dois en profiter de la partie éthérique que tu as. Elle a des capacités, elle a ce qu'il faut pour Oui. nettoyer, pour avancer, etc. Donc maintenant, il faut discuter avec elle le plus souvent possible. Parce que Voilà. Et on il a un oublie de super discuter. bâton là maintenant. Hein. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu, on fait un nettoyage, on fait des séances, etc. Mais il faut continuer à communiquer avec notre partie éthérique. Et je précise, avec notre partie éthérique. Pas avec les parties éthériques, avec la nôtre. C'est important. C'est important. Donc, autant en profiter. Elle est prête. Tout Donc, à fait. fonce. Ouais. En tout cas, je voulais aussi vous remercier tous les deux pour le travail que vous faites, parce que c'est vraiment un travail excellent. Dans les sessions que vous faites tous les deux, c'est vraiment le travail est très bien fait, c'est très approfondi. Donc, je te remercie par rapport à ça. Merci Et à après, toi. Merci à toi. Oui. j'ai hâte de voir les résultats. Voilà. C'est très gentil. Après, tu sais, après, je sais pas si c'est approfondi, pas approfondi, hein, mais avec Karine, on essaye de faire toujours notre maximum et ça peut arriver de laisser des choses au hasard, mais on essaye de ne rien laisser au hasard. Et puis, c'est important de reprendre les points, point par point, revoir. Et puis, je pense que moi et Karine, on a un petit avantage, c'est qu'on travaille toujours avec nos sensations. Et puis, durant Oui, la séance, on est toujours connectés tous les deux. Donc, bien, Kevin, je te remercie énormément. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée? oui, bien sûr. Flouté, pas flouté? Pas flouté. Ok, Non. pas flouté. Parfait. Donc, je vais t'envoyer. De toute façon, le document, tu l'as, mais je vais te le renvoyer. Tu sais, le document post-session que j'avais envoyé à ta femme. C'est D'accord. important de bien le relire. Je vais interrompre là l'enregistrement, mais vous restez en ligne. D'accord? D'accord. Merci, Kevin. Merci. Merci, Karine. Merci beaucoup. À bientôt. Hein. C'est clair. Merci. Puis, tiens-nous au courant.